tous ceux qui nous regardent aussi, allons nous mettre devant le Seigneur après. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Et pour ce soir, je crois que nous sommes venus dans notre cœur, nous tous. Il n'y a pas de doute dedans. Nous voulons entendre ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Et nous allons nous mettre devant le Seigneur et préparons nos cœurs à entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Chacun de nous. Nous avons besoin de la parole du Seigneur pour nous-mêmes, pour ce temps que nous vivons, pour notre vie, afin que nous puissions, en tant que responsables dans son œuvre, être responsables de ce que le Seigneur nous confie, afin de pouvoir construire l'Église ensemble avec lui. N'oublions pas, c'est un privilège que nous avons de servir avec le Seigneur dans sa moisson. Qui sommes-nous? Il n'y a pas trop longtemps, nous étions loin, perdus, voués pour l'enfer, mais le Seigneur a trouvé bon de nous sauver, de nous racheter et de faire de nous ses enfants. Et quelle grâce aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons aspirer à le servir et surtout dans ces derniers temps, participer avec lui dans ce qu'il est en train de faire. Jésus bâtit son Église. Amen. Et au milieu d'une génération perverse et corrompue, l'Église se lève comme un phare, comme une lumière, pour attirer à lui, au Seigneur, et pour sauver tous ceux qui sont appelés. Amen. Amen. Quelle grâce. Et je crois que pour nous, dans notre cœur, que la crainte de Dieu continue à grandir en nous. Soyons reconnaissants et donnons-nous au Seigneur. Donc je vous invite, allons nous lever et allons prier et on va adorer le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes d'être là. C'est vrai, Seigneur, nous entendons souvent ta parole, mais ce soir, Seigneur, encore une fois, que ta parole vienne et pénètre, Seigneur, au plus profond de nos entrailles. Et que ta parole, Seigneur, puisse créer en nous ce dont nous avons besoin pour te servir et pour participer avec toi. C'est vrai que ta parole nous secoue et nous avons besoin de cela. Mais Seigneur, ce soir, je prie que ta parole trouve en nous ce cœur qu'il faut pour produire des fruits et pour nous emmener chacun de nous là où tu veux nous emmener, afin que nous soyons efficaces pour toi et afin que chacun de nous, nous construisons avec toi, avec notre frère Mickey, Seigneur, dans ta crainte, mais aussi dans la foi, et que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu as choisis. Nous répondons à ton appel et nous te rendons grâce et nous prions pour notre frère aussi, afin, Seigneur, que ce soir, ton Saint-Esprit va parler dans son cœur, ta parole sera dans son cœur et sur sa bouche, et Seigneur, ton onction sera en opération. Et pour nous, nous voulons non seulement recevoir, mais aussi donne-nous cette foi et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique, désireux de mettre en pratique ce que nous recevons. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce ce soir et nous t'adorons de tout notre cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, gloire, 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 gloire à notre roi des rois. Gloire, gloire, gloire à notre roi des rois. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, oui ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Oui, sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois loué, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est digne. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il
louange et l'honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Il est digne. Tu règnes à jamais. Tu es notre roi, Jésus. Oui, nous élevons nos voix. Parce que nous voulons te louer, reconnaître qui tu es pour nous, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous. Nous ne pouvons pas, Seigneur, rester tranquilles. Mais nous voulons élever nos voix. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons te rendre toute la gloire. Car toi seul es Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es notre Dieu. Oui, nous avons cru en toi, Seigneur. Oui, Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle fait en nous, pour la puissance de ton évangile. Merci pour ton amour, Seigneur, inconditionnel. Merci, Seigneur, quand tu nous aimes. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons te remercier, te louer, te rendre grâce pour toutes ces bénédictions que tu déverses sur nos vies, pour la manière dont tu as bouleversé nos vies, changé nos vies, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, frères et sœurs. Élevons nos voix. Il n'y a pas honte de louer le Seigneur, d'adorer Jésus. Élevons nos voix, nous remercions-le. Il est tellement bon pour nous. Il est tellement merveilleux. Il doit recevoir toute nos louanges. Il doit recevoir toute notre adoration. Alléluia. Exprimons-nous devant le Seigneur. N'ayons pas honte de quoi que ce soit. Il est tellement merveilleux, le Seigneur. Alléluia. Nous l'adorons de tout notre cœur. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es merveilleux. Merci Jésus, merci Jésus. Tu as fait de nous tes enfants. Alléluia. Ouais, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Oui, tu es venu vers nous quand nous ne te cherchons pas. Mais toi, tu es venu parce que ta grâce a été manifestée. Merci pour ton amour. Quel privilège de te connaître. Quel privilège d'être tes enfants, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur.
Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, Seigneur. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Nous rendons grâce à Jésus. Merci pour l'abondance de ta grâce dans nos vies, Seigneur. L'abondance de ta grâce dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Si nous sommes là, c'est à cause de ta grâce. Si nous avons été protégés par toi, Seigneur, c'est à cause de ta grâce. Si nous marchons encore avec toi aujourd'hui et que nous ne sommes pas rétrogradés, c'est à cause de ta grâce sur nos vies, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Alléluia, Jésus, tu es tellement merveilleux. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des décisions dans notre vie que nous avons voulu prendre, mais que le Seigneur, dans sa grâce, ne nous a pas permis de les prendre. Des décisions qui auront été pour nous, qui auraient porté dans nos vies beaucoup de dommages. Mais le Seigneur, dans sa grâce, n'a pas permis. Il nous a arrêtés. Il aurait pu nous laisser faire ce que nous voulions. Dieu nous donne cette liberté, mais Dieu est capable quand même de nous arrêter. Et moi, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des décisions que j'aurais pu prendre dans ma vie. Et quand je regarde en arrière, et que je réalise où je suis aujourd'hui, je ne peux que déclarer que c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, ne limitons pas la grâce de Dieu. Et accueillons la grâce de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu pour le permettre de nous conduire, de nous diriger
de rectifier nos tirs, même des décisions que nous voulons prendre. La grâce de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Et Dieu peut nous arrêter quand il veut. Moi, je bénis le Seigneur qui m'a arrêté dans beaucoup de choses. Amen. Dites à votre frère, votre sœur qui est à côté de vous, si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'aurais même pas été là. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je suis là à cause de sa grâce. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous partager quelques éléments nécessaires. Nécessaires pour nous servir à Dieu efficacement, avec l'approbation de Dieu. On peut servir à Dieu sans avoir son approbation. On peut servir à Dieu en vain, bien que nous faisions beaucoup de choses. On peut. Ce soir, j'aurais aimé partager avec vous rapidement quelques éléments nécessaires dans notre vie pour qu'on puisse continuer à le servir. Et le servir, non pas en vain, mais au contraire, en voyant des fruits dans notre service pour Dieu. Je crois que c'est cela qui doit nous intéresser. C'est de servir Dieu et de voir les fruits dans notre service. Et la première chose nécessaire pour nous, servir le Seigneur, c'est l'unité dans notre couple. Si nous sommes mariés et que mari et femme sont nés de nouveau et sont à l'œuvre pour Dieu d'une manière ou d'une autre, il faut s'assurer que nous sommes sur un chemin où nous cherchons et que nous sommes prêts à accepter l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies, mari et femme, pour que nous puissions marcher dans l'unité. L'unité dans notre famille, dans notre couple. Très important. Et dans la parole de Dieu, nous avons un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 18, c'est au temps de la première Église. Nous allons lire à partir du verset 1. Je vois qu'il y a certains qui n'ont même pas de Bible ce soir. Vous voyez, dans une réunion où la parole de Dieu va être annoncée, et il n'y a pas de Bible. Bien joué. OK. Chapitre 18 du livre des Actes. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et il travailla, et il fabriquait des tentes. Le verset 18. Paul resta encore aussi longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Corinthe, car il avait fait un vœu. Le verset 26.
Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Là, il parlait d'un juif. Alors, au verset 24, pour vous comprendre dans quel contexte que je lis ce verset 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse pas le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Romains chapitre 16, verset 3. Paul, dans ses salutations à l'église de Rome, il dit au chapitre 16, verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Référence à Aquilas et Priscille. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous lisons au verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Un merveilleux témoignage quand même. Un merveilleux témoignage d'un mari et d'une femme qui, ensemble, dans l'unité de cœur et d'esprit, dans l'unité de l'Évangile, étaient des instruments. On voit la confiance que Paul avait en ce couple, Aquilas et Priscille. Il avait une grande reconnaissance dans son cœur pour eux. Il avait confiance en eux. Et ici, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul se permet de parler de ce couple ouvertement pour nous montrer, nous donner un exemple d'un couple uni pour servir le Seigneur ensemble. N'est-ce pas un témoignage extraordinaire? C'est pourquoi c'est un élément essentiel, important, pour que Dieu reconnaisse notre appel, notre service, en d'autres mots, qu'il n'y ait pas de bagarre, de conflit au sein d'un couple qui veut servir le Seigneur. Je ne parle pas de perfection parce que personne n'est parfait. Personne ne peut venir déclarer que son couple est parfait. Personne. Mais Dieu voit l'attitude de cœur vis-à-vis d'une vision d'être un couple uni dans le service de Dieu. Élément essentiel. C'est clair? Le témoignage d'Aquilas et de Priscilla. Un témoignage clair pour servir le Seigneur. Maintenant, quand votre mari ne sert pas le Seigneur, mais vous servez le Seigneur, une sœur, ou un mari qui sert le Seigneur et sa femme ne sert pas le Seigneur.
qu'est-ce qui change dans l'attitude de notre cœur pour que chacun, mari et femme, prenne sa place au sein du couple afin de porter un témoignage vivant. En d'autres mots, la femme doit être à sa place, même si elle sert le Seigneur et que son mari ne sert pas le Seigneur. Elle doit quand même être soumise à son mari pour servir le Seigneur. Des éléments nécessaires, mes frères et sœurs. Votre service pour le Seigneur ne doit pas changer l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre mari, parce que la parole de Dieu ne change pas et ne dépend pas de circonstances. Donc le témoignage que nous avons besoin de porter, que vous soyez un frère ou une sœur, marié, où il y a peut-être des difficultés pour que le mari serve le Seigneur, ou la femme ne veut pas servir le Seigneur, l'attitude d'être à sa place, c'est ça qui nous ouvre la porte pour avoir l'approbation de Dieu dans notre service. Mes frères et sœurs, plus on va, plus la barre devient élevée. Vous avez vu des championnats du monde ou des championnats d'Europe d'athlétisme. Je crois que peut-être nous tous, nous avons peut-être vu un peu les championnats d'athlétisme, ou les champions du monde, ou les Jeux olympiques, etc., où il y a ce qu'on appelle des sauts en hauteur. Saut en hauteur. C'est-à-dire, la barre commence à une certaine hauteur, et plus la compétition avance, plus la barre est élevée, et bien sûr qu'il y en a qui n'arrivent pas à sauter, et d'autres deviennent des champions. Mais moi, je veux vous encourager à comprendre et à accepter que la barre, dans notre service pour le Seigneur, devient de plus en plus haute. En d'autres mots, le chemin devient de plus en plus étroit. Les conditions, dans un sens, pour avoir l'approbation de Dieu dans notre vie, dans notre service pour Dieu, ce que je vous mentionne comme cet élément nécessaire, deviendra primordial. Où on ne pourra pas prendre un chemin raccourci. On ne pourra pas. On ne peut pas aller représenter Dieu. On ne peut pas. Et Paul, il écrit cela dans sa première épître à Timothée, au chapitre 3, quand il parle des diacres, etc. Mais le système ne change pas. L'attitude ne change pas. Donc nous avons besoin d'évaluer l'état de notre couple, ou notre propre état si notre mari ou notre femme ne sert pas le Seigneur. Quelle est l'attitude que nous avons? C'est l'attitude que Dieu cherche. Je ne suis pas en train de lever la barre juste au niveau, comme quoi que tout doit devenir parfait. Je parle de lever la barre au niveau de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de cette vision de servir Dieu dans l'unité dans la vie d'un couple. Vous avez compris? Autrement, on se disqualifie. On se disqualifie. Et on ne peut pas permettre cela, parce que c'est un mauvais témoignage. En d'autres mots, on peut venir et parler de quelque chose, mais on ne vit pas la chose. On ne montre pas une attitude vis-à-vis de ce que le Seigneur demande, afin de nous approuver dans notre service. On a besoin de l'approbation de Dieu.
Oui ou non? C'est l'approbation de Dieu que nous avons besoin. C'est pourquoi dans notre service pour Dieu, il faut vraiment prendre en considération cet élément dans notre service pour Dieu. Et si les choses ne marchent pas au niveau de votre couple, cherchez de l'aide pour rectifier le tir. Cherchez de l'aide pour améliorer votre relation. Cherchez de l'aide. C'est très important. Donc on ne peut pas juste passer là-dessus d'une manière superficielle, mais nous devons vraiment prendre cet élément au sérieux dans notre service pour le Seigneur. Si vous servez le Seigneur en tant qu'un couple, vous êtes là, assurez-vous du progrès qu'il y a dans la relation entre vous. Rassurez-vous. Assurez-vous de cela. C'est l'attitude que nous devons avoir. Première chose, premier élément vraiment important. Donc Aquilas et Priscille étaient un exemple extraordinaire. Et Paul se servait de cet exemple. Nous avons vu dans le livre des Romains, Corinthiens, le livre des Actes. Il parle en honorant ces deux personnes qui, eux, par leur service, dans leur état de cœur, étaient un témoignage extraordinaire. Et ils étaient comme une référence d'un couple uni pour servir le Seigneur. Certainement qu'ils avaient des problèmes, certainement qu'il y avait des situations dans leur vie. Mais si on veut servir le Seigneur, si on veut faire partie d'une équipe pour servir le Seigneur, ce que je vous parle est primordial, un élément essentiel et primordial. On ne va pas jouer à l'église. On ne peut pas prétendre quoi que ce soit. On ne peut pas accepter n'importe quoi. C'est pourquoi je vous ai mentionné que la barre devient de plus en plus haute. Je ne parle pas de légalisme, je parle d'une attitude. Attitude. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Je suis prêt à prendre ma croix dans cette situation. Je suis prêt à prendre le chemin étroit dans cette situation. Et c'est ça qui va me qualifier pour pouvoir servir le Seigneur dans cette équipe. Et il faut réaliser que chacun d'entre nous qui formons partie de ce corps, de cette équipe, nous devons être redevables par notre vie en tant qu'un couple. Vous êtes tous dans du feu là ou bien il n'y a pas quelqu'un qui dit oui, il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque chose, ou vous êtes tous dans le feu, dans la chaudière. Hein? Vous avez démissionné demain matin? Non, ce n'est pas le but n'est pas de démissionner. Le but, c'est de comprendre et de pouvoir accepter le chemin qui est devant nous en tant qu'un couple. Et en tant qu'une sœur qui sert le Seigneur et un frère qui sert le Seigneur. On doit avoir tous ici une même attitude vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un couple. Même attitude. Clair ou non? Deuxièmement, l'unité de doctrine. L'unité de doctrine, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que chacun d'entre vous, vous avez besoin de maîtriser la doctrine de Dieu, la doctrine du Seigneur, appelée à maîtriser. Afin qu'on parle tous d'un même langage. On parle tous dans le même esprit de l'Évangile. C'est pourquoi ça demande, et je le répète encore, ça fait un peu de temps que je le répète et que je le répète encore. Vous avez besoin de rechercher la lumière dans l'Évangile pour maîtriser la doctrine. Si on veut servir le Seigneur, on peut s'asseoir là et être bien. On peut s'asseoir là et avoir un cœur qui est clair. Mais si on veut servir le Seigneur, il nous faut pouvoir être libres et que nous puissions parler de la doctrine de Jésus ensemble, d'un même cœur et d'un même langage. C'est très important ce qui me concerne. Quand Paul parle, encore une fois, il se sert d'un témoignage pour nous montrer quelque chose. Quand il parle de son fils Timothée, quand il parle de Timothée, son enfant bien-aimé, son fils bien-aimé dans le Seigneur, où il peut confier Timothée à l'Église. C'est ça qu'il veut. Paul était très très clair à ce sujet, très très sévère à ce sujet. Allons ouvrir notre Bible. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Vous savez, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne la maîtrise pas, quand on ne connaît pas, on voit des choses se passer. On voit des situations dans l'Église se passer. Et parce qu'on est ignorant de la doctrine, ignorant de la parole de Dieu, on se fait notre propre idée et on commence à juger, on commence à critiquer, on commence à gâter notre cœur. Parce qu'on ne comprend pas l'Évangile. Mes frères et sœurs, j'ai affaire à des centaines d'églises. Et une des priorités pour servir Dieu, c'est que nous puissions transporter la saine doctrine. Oui. C'est pourquoi je répète souvent, cherchez, fouillez, jusqu'à que vous compreniez. Jusqu'à que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme quoi, où votre vie n'est pas donnée pour maîtriser, pour chercher, pour comprendre la lumière de l'Évangile. C'est pas possible. On va faire encore des tris? On va passer à la deuxième étape de tri ou quoi? Hein? Je suis sérieux dans ce que je dis. Il faut connaître la parole. Il faut saisir la vraie doctrine. Il faut pouvoir témoigner, communiquer. Hein? Un de vous ne peut pas aller chez Antoine et dire à Antoine, voilà ce que la parole de Dieu dit, voilà ce que je pense pour toi, et un autre parmi nous va chez Antoine et il dit le contraire. Vous savez combien de fois ça se passe dans l'Église aujourd'hui? Mais c'est quoi? Non, c'est pas possible. On ne peut pas aller créer la confusion dans l'Église, dans la vie des gens. Il faut ne pas être clair à la doctrine. Hein? Ce n'est pas en faisant une visite comme ça, deux fois par semaine, aller dans la prison, aller chez quelqu'un, aller dans un hôpital, que cela va vous ancrer dans la saine doctrine. Vous avez besoin de vous asseoir avec la Bible devant vous, avec la parole de Dieu devant vous. Et à les fouiller, à les comprendre et à les saisir.
Ah, moi je sais le Seigneur, je ne sais pas où. Ouais, c'est bien, mais où est ta doctrine? Où est ta doctrine? C'est quoi que tu communiques? C'est quoi que tu t'enseignes? Comment tu fais? Hein? Paquet de problèmes dans l'église comme ça. Paquet de problèmes, beaucoup de problèmes. Hein? Paul parle des soucis qu'il a avec les églises. Mais quel est le souci qu'il a? Il s'inquiète de quoi? Quel est son problème? Hein? Son problème. Il ne va pas se soucier des choses superficielles, il va se soucier des choses importantes. Il a besoin de s'assurer que le peuple de Dieu est en train d'être instruit. On retourne à Philippiens chapitre 2. Verset 19. Là, il fait référence à Timothée. Il met sa main au feu pour lui. Il met sa main au feu. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Déjà, il a mis une ligne. Déjà, il y a une ligne tout tracée. Et il fait référence à qui? À un fils. À un fils. Et il a confiance en lui. Il dit, j'espère vous envoyer bientôt cet homme-là. Lui, j'espère vous l'envoyer. Parce que je sais que je peux avoir confiance en lui. Sa doctrine est correcte. Sa doctrine est correcte. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps d'avoir des bonnes personnes là. Des bonnes personnes, super frère, gloire à Dieu, il est bon, il est là, super sœur. Non, c'est plus le temps d'avoir des frères qui sont bons là. Hein? Il est bon, un bon frère, il joue de la musique, il chante bien. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Quel est son message? Quelle est sa doctrine? Vous croyez qu'il n'y avait pas des bons frères dans l'église là-bas? Il n'y avait pas des bons? Ils étaient tous pas bons même? Non, ils étaient OK. Ils étaient OK. Mais qu'est-ce que Paul cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait des hommes. Et si vous êtes là dans le service pour encourager, exhorter, cherchez des femmes comme Priscille. Hein? Et attention, si vous regardez un peu dans ce même livre des Actes, hein, comme on vient de lire tout à l'heure, Apollos, le fameux Apollos, hein, il enseignait les voies dans le Seigneur, n'est-ce pas ça qu'il faisait? Hein? Mais quand Aquilas et Priscille sont venus, ils ont assis le monsieur Apollos, il lui a dit, écoute mon ami, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Et ils sont assis avec eux, avec lui, et ils ont enseigné l'Évangile. Ça ne suffit pas d'être bon. Non. Ça ne suffit pas d'être serviable. C'est bon.
J'ai dit ça ne suffit pas. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que c'est bon. Mais si on veut servir Dieu efficacement, on a besoin d'être unis dans la même doctrine. C'est pas mal de temps qu'on parle de ça, oui ou non? Hein? La saine doctrine. Vaut mieux s'investir dans la recherche de la saine doctrine plutôt que se donner pleinement à faire des visites du lundi au vendredi. Parce qu'au moment donné, ton tank, ton réservoir va être vide. Vide. Notre réservoir a besoin d'être bien plein pour pouvoir partager dans différentes circonstances, dans différentes situations, la doctrine. L'unité dans la doctrine. En d'autres mots, être des fils dans la maison, être des fils dans l'Évangile. C'est ça que Paul est en train de parler là. Timothée n'est pas une bonne personne. Ah, moi je fais des visites à gauche et à droite, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu transmets? Quelle est la doctrine que tu as? Ah, moi je dis, il faut prendre sa croix même. Mais c'est tout, tu prends ta croix matin, midi, soir, tu entends ça même? Oui, c'est bien, c'est un fondement qu'il faut toujours se rappeler. Mais on bâtit là-dessus, on construit là-dessus. Hein? Il n'y a pas seulement une fondation dans l'église, il y a des pierres. Il y a une pierre, il y a une autre pierre, il y a une autre pierre. Et ces pierres-là, ça contient une saine doctrine. C'est bon, ça. On avale un peu là? Hein? C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on se voit, je vais vous poser certaines questions. Ça va? Vous allez revenir? Je vais vous poser certaines questions. Et vous aurez à répondre. Ah frère, mais qui, vous commencez à être comme si une espèce d'homme là qui veut la perfection dans les gens. Moi, je ne veux pas la perfection dans personne, moi. Je veux que vous soyez des instruments pour construire le peuple de Dieu, construire la maison de Dieu comme il le faut. Comme il le faut. Il n'y a personne ici qui prend un plombier pour faire son électricité chez lui. Vous demandez à un plombier de vous aider à mettre l'électricité chez vous? Non, pas du tout. Donc il faut être des fils. Il faut être des filles. Prêts à communiquer l'Évangile. C'est bon? Hein? Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot, là. Et quand vous allez dans une maison, vous allez quelque part, et qu'on vous demande d'aller prendre une réunion, qu'est-ce que vous dites? Hein? C'est un grand défi qui est devant nous. Je ne suis pas en train de diminuer votre désir de servir Dieu ou la volonté que vous avez pour servir Dieu ou l'amour du Seigneur que vous avez pour servir Dieu, mais je veux que vous soyez équipés. Équipés. Troisième chose. Personne ne peut travailler dans l'indépendance. Nous sommes appelés à être redevables. Redevables. Vous connaissez la parabole des mines, non? On a donné une mine, 2, l'autre 5, l'autre 10. Et quand le maître est retourné, qu'est-ce qu'il a voulu voir?
que ceux à qui il avait donné une responsabilité étaient redevables. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Redevable. Et ça fait partie d'une attitude que nous devons avoir quand on veut travailler en équipe. Premièrement, on sait où on sait la place que nous avons, qu'importe cette place, mais nous avons besoin d'être redevables. Rendre compte. Et ne pas faire un travail indépendant. On est donné une responsabilité et en retour, on rend compte. Et on ne travaille pas dans l'indépendance. Et ça demande une disponibilité. Être disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la seule priorité que vous avez. Il y a d'autres priorités dans la vie. Mais quand nous pouvons, et que cela est possible pour nous, il faut être disponible. Disponible. C'est-à-dire, on peut vous demander n'importe quoi. À n'importe quelle heure. À n'importe quel moment. Dans une tribu policière, quoi. On est à la police, là. Le surintendant qui coupe, qui tranche, qui fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça qu'on va voir ça. Non. Il y a des besoins dans l'Église. Il y a des besoins. Il y a des manquements. Et on doit pouvoir être disponible. Moi, je connais des frères, des sœurs qui ont prouvé, qui ont montré leur disponibilité. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Non. Toujours prêt. Même s'il ne connaît pas faire la chose, il est prêt. Allez voir la parole de Dieu, allez lire un petit peu quel genre de relation que l'apôtre Paul avait avec ceux qui servaient le Seigneur avec lui. Allez voir. C'est pourquoi je vous dis, cherchez, allez découvrir le genre de relation. Ça, c'est la formation de Dieu, ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. C'est le travail de Dieu dans notre vie. Amen. On est redevable, disponible, responsable dans le service de Dieu. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des raisons pourquoi on ne fait pas certaines choses, il y a des raisons pourquoi on ne peut pas, mais ça, ce sont des raisons, allons dire, plus ou moins exceptionnelles. Mais je parle d'une attitude. Encore une fois, tout ce que je vous parle ce soir est une question d'attitude. Attitude. Où est mon cœur? Où est ma limite? Quelles sont les limitations que je m'impose moi-même? Quelles sont les limitations que j'ai vis-à-vis du service de Dieu? Est-ce que c'est simplement, moi je vais faire si j'aime. Je vais faire si vraiment c'est dans mon programme. Non. Non. Amen. Il y a des gens à qui je peux téléphoner à n'importe quelle minute. N'importe quelle minute. Il y a des sœurs que je peux téléphoner à n'importe quelle minute, qui ne questionneront même pas le pourquoi. Ils ont une seule chose dans leur cœur. Oui. Parce qu'ils comprennent la responsabilité. Il y a un cœur. Il y a un cœur. Le cœur d'une fille, le cœur d'un fils,
le cœur d'un enfant bien-aimé. Le cœur de quelqu'un qui reconnaît. Comment il est ce qu'il est. On comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Sérieux l'œuvre de Dieu. C'est vraiment sérieux. OK. Donc, c'est un travail de relation. Travail d'équipe, relation. Construire des relations. Et la relation, elle peut s'établir par le don de notre vie. On peut rentrer dans une relation profonde avec quelqu'un quand on ressent qu'il est prêt à donner sa vie. C'est la base de la relation. La base même de la relation. Prêt à donner ma vie. Le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu est la chose la plus importante pour moi. La plus importante pour moi. Et pour nous tous qui sont là. Devrait être la chose la plus importante de notre vie. Je ne parle pas de se rebeller pour, allons dire, ne pas aller travailler pour faire quelque chose. Je ne parle pas de ce genre de choses, moi. Je parle d'une attitude. Je ne parle pas d'une occasion, d'une attitude. Et que le Seigneur arrive à développer en nous, former en nous ce genre d'attitude. Former ça en nous. Et pour qu'il forme ça en nous, on a besoin de donner notre vie. Et c'est ça qui va emmener une relation. C'est ça qui va unir les cœurs. Si quelqu'un marche sur un chemin large et l'autre marche sur un chemin étroit, il n'y a pas de possibilité de construire des relations. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Établir des relations, c'est quoi? C'est que nous tous, on se retrouve sur un même chemin où on est tous prêts à perdre notre vie, à donner notre vie. Et c'est comme ça que nos cœurs se rapprochent, s'unissent par l'œuvre et l'intervention du Saint-Esprit en nous. Amen. Quatrième élément, que souvent on ne prend pas cas. Parce que c'est peut-être pas important. C'est personnel. Vous avez deviné? Vous avez deviné? C'est personnel. C'est entre moi et Dieu. OK. Pas de souci. Ouvrez votre Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 devrait déjà vous dire, si vous connaissez un peu votre Bible, verset 6. Quoique, en principe, vous devriez savoir le contenu du verset 1 jusqu'au verset 5. Quoique vous connaissez le contenu de ces quelques versets. Mais les versets d'ensuite qui suivent sont aussi importants. Nous avons donc engagé Tite. Engagé Tite. Qui était Tite? Un enfant, un fils, un collaborateur. Donc nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi,
en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites de sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienséance. Parle de quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire l'apôtre Paul là? Quel encouragement qu'il est en train d'emmener à ce peuple de Corinthe? C'est premièrement la générosité, d'être généreux. Paul envoie Tite après que les Corinthiens eux-mêmes ont accepté de participer à cette œuvre de bienséance. Et il leur rappelle leur engagement. Il leur rappelle leur parole, leur accord. Et Paul encore, c'est extraordinaire comment Paul souvent prend l'exemple de certaines personnes, de certaines églises. Il ne fait pas seulement un enseignement. Il ne dit pas « faites ça », mais il se réfère toujours à une personne, une église, il y a une référence. Et là, Paul se réfère à l'église de la Macédoine. En premier, il parle aux Corinthiens, mais il leur donne l'exemple de l'attitude de cœur qu'il y avait dans les chrétiens des églises de la Macédoine. Généreux, toujours prêts, sans qu'on leur demande. Et Dieu est en train de former ça en nous. C'est ça que Dieu forme en nous. C'est ça qu'il veut former en nous là. Hein? Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres. Vous avez vu là? Je viens de le mentionner. Hein? Par l'exemple du zèle des autres. En d'autres mots, suivez leur exemple. Suivez. Voyez l'attitude qu'ils avaient. Vous allez lire le verset 1 à 5, je crois que vous connaissez. C'était l'attitude qu'il y avait dans le cœur des églises des chrétiens de la Macédoine. Qui cherchaient les occasions. Dans leur pauvreté, cherchaient les occasions pour porter, aider, soutenir. Cherche les occasions. Dieu veut former ça en nous, mes frères et sœurs. Il veut former ça en nous. Il faut arrêter d'être renfermé sur notre propre situation. Vous savez, mes frères, on parle de l'inflation. Les gens parlent de la hausse des prix. L'inflation. Hein? L'impossibilité de terminer le mois. C'est dans les discours de tous les jours. Si vous regardez un petit peu les nouvelles, c'est le discours de tous les jours. Hein? Et qu'est-ce que cela a à faire avec nous? En termes d'attitude. Qu'est-ce que cela a à faire avec nous? En termes d'attitude. Parce que nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à marcher dans la foi. Pas par les circonstances, pas selon la hausse des prix, pas selon l'inflation à 2 chiffres. Non. Nous avons un autre appel, nous. Nous sommes supposés d'avoir un autre cœur, une autre attitude envers les choses du royaume de Dieu.
Donc il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple des autres la sincérité de votre cœur ou la sincérité de votre amour pour le Seigneur. La sincérité de notre amour pour le Seigneur va nous pousser à ne pas rester sur nous-mêmes, mais d'élargir nos barrières. Et dans les circonstances les plus dures, les frères et sœurs de la Macédoine ont donné un exemple. Dans les circonstances des plus dures, dans leur pauvreté profonde, la Bible nous dit, dans le texte plus haut, je parle d'une attitude. C'est un avis? Non. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Là, ce texte-là ne parle pas de l'argent. Ce texte a pour référence que Jésus a tout quitté dans la gloire. Il a préféré s'humilier, prendre la forme d'un homme. Et c'est ça que Paul est en train de mentionner ici. Pour nous montrer, il prend ce texte, il emmène ces quelques versets pour nous montrer l'attitude que Jésus avait. Il était prêt à tout perdre, tout, être dépouillé de tout, la Bible nous dit, dans le Philippiens, chapitre 2. Dépouillé, perdre tout. Pourquoi? Pour que nous soyons spirituellement enrichis. Pour que nous soyons spirituellement réconciliés avec Dieu. Et donc, la même attitude que nous devons avoir nous maintenant. Il dit, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Et il a dit, achevez donc maintenant d'agir. Quand Tite viendra chez vous, achevez donc d'agir ce que vous avez, dans une certaine mesure, promis. C'est ça le texte, là. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. D'accord? C'est clair. Hein? 1 plus 1 égale 2, là. D'accord. Alors, les Corinthiens étaient entrés dans cette vision. Et Paul leur rappelle de la décision qu'ils avaient prise. Amen. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un état de cœur. Et Paul, lui, il va bien loin, lui. Bien loin, il va, quand il parle aux Galates. Galates chapitre 6. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. Non. Je ne suis pas en train d'essayer de manipuler quelqu'un. Pas du tout. Mais l'apôtre Paul, lui, parle d'une certaine manière aux Galates qui pourrait
montrer un intérêt que l'apôtre Paul avait pour prendre de l'argent avec le peuple de Dieu. Chose qu'il n'a jamais faite, excepté quand il fallait qu'il aille vers les Corinthiens. Il a dit comme quoi qu'il a pris de l'argent, pas pris, on lui a donné de l'argent, d'autres églises l'ont soutenu pour sa mission qu'il avait envers les Corinthiens. Donc Paul n'avait pas une attitude d'aller manipuler le peuple de Dieu pour qu'il soit béni à travers eux. Absolument pas. Absolument pas. Il faut enlever cette possibilité. Enlever cette hypothèse. Il n'y avait aucun but malin de la part de l'apôtre Paul pour séduire le peuple de Dieu, imposer quelque chose au peuple de Dieu pour son intérêt, pour que ce soit en sa faveur. Pas du tout. Et lisez dans l'Épître aux Galates au chapitre 6. Ce n'était pas dans le but de mettre aucune pression. Vous savez, quand il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, quand vous voulez servir le Seigneur veut nous aider. Et il nous aide dans la mesure où il veut nous protéger. Nous protéger. Et moi, je vois dans ce texte que je vais vous lire, un verset, que Paul voulait protéger les Galates. Et il leur dit au chapitre 6, le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ouh là là! Ouh là là! Quelle histoire de fou! Hein? Où ça nous emmène, ça, alors? Est-ce que Paul est en train d'emmener une nouvelle loi? Hein? Non. Paul a un but derrière tout ça. Un but. Afin que le peuple de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ait part à l'instruction de Dieu pour sa vie, afin qu'il puisse moissonner les choses de l'esprit. C'est ça le texte. Ce n'est pas juste un verset qui est là, qu'on a besoin d'appliquer à la lettre. Non. Il faut voir le contexte. On ne peut pas prendre ce verset et balancer cela et emmener le peuple de Dieu à se soumettre à cela par force, par obligation, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez à quoi je veux en venir. Quelle était l'intention de Paul? Que les chrétiens croissent spirituellement. Et il termine ce chapitre après avoir parlé très sérieusement aux Galates, qui ont commencé par la chair, par l'esprit, et qui ont terminé par la chair. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le peuple de Dieu, les Galates dans la circonstance, puissent moissonner les choses spirituelles pour leur vie. Et il leur donne cette suggestion pour que d'une manière ou d'une autre, ils soient peut-être conseillés, avoir une certaine direction, sans voir derrière cela une intention mauvaise. Le but,
n'est pas pour recevoir quoi que ce soit. Le but, c'est d'emmener une protection et emmener les chrétiens à avoir une base afin qu'ils puissent moissonner dans l'esprit, parce que celui qui sème dans la chair moissonnera les choses de la chair, mais celui qui sème dans l'esprit moissonnera les choses de l'esprit. D'accord? C'était ça l'intention de Paul. Ce n'était pas pour contrôler quelqu'un, non. Ce n'était pas pour diriger sa vie, non. Parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont. Il n'y a pas de pression à mettre sur quoi que ce soit, et sur quiconque. C'est pas ce que Paul voulait là. Si vous regardez toutes les intentions de Paul vis-à-vis des églises, toutes ses intentions, tout ce qui le motivait, c'était le bien-être spirituel des chrétiens. C'est tout. Il n'y avait pas quelque chose de caché derrière tout ça. Il n'y avait pas des intentions malveillantes. Non. Pas du tout. Mais il veut aider. Il veut protéger. Il veut que le chrétien prospère spirituellement. C'est ça le texte. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. C'est clair. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez les deux contextes qu'il y a là-dedans? Il y a un contexte charnel et un contexte spirituel. Voilà ce qu'il y a dedans. Et le chrétien a une option, a deux options devant lui. Il y a deux options. Et l'intention de Paul, c'est de les encourager à prendre la deuxième option. La deuxième option. C'est ça le but. Je lui dis encore une fois, il n'y a pas de motivation malveillante là-dedans. Vous savez combien de gens sont encouragés et mettent leur finance en ordre quand ils viennent chercher un conseil? Combien les gens sont conduits pour leur propre protection, pour leur propre sécurité, pour leur propre bénéfice, pour la chose qu'ils vont moissonner? Vous comprenez le cœur de Paul dedans là? Et moi, ce que je désire, c'est de représenter ce cœur-là. Dans mon partage envers vous, c'est de représenter le cœur qui est manifesté là, dans la vie de Paul envers les Galates. C'est tout. Je n'ai aucun autre intérêt. Je n'ai rien besoin. Rien. Absolument rien. Il faut voir la racine, le bien fondé, la motivation derrière tout cela. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Il y a une contradiction quelque part, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Il y a une exigence quelque part. Il y a une loi qu'on est en train d'essayer d'imposer à quiconque. Non. Tout ça, ça vient du cœur. Et la réaction des Galates, personne ne le sait, personne ne connaît.
Ça ne dit rien là-dedans, en ce qui concerne les Galates. Comment ils ont réagi à travers cette lettre? C'est pourquoi Paul, dans ce qu'il communique, il ouvre la porte à la liberté du chrétien. La liberté du chrétien d'agir selon son propre désir. Mais Paul, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il donne deux options. Deux options. Et Paul n'avait aucun problème de partager ce qu'il partage. Vous savez, mes frères et sœurs, le point capital de l'Évangile, laissez-moi vous dire une chose qui doit être claire pour chacun d'entre vous. Le point capital de l'Évangile, c'est l'état de cœur du chrétien. Et qu'il ressente le cœur de ceux avec qui ils œuvrent. Si on ne ressent pas le cœur, la motivation derrière tout cela, on se fait toutes sortes d'idées, toutes sortes de conclusions. Il y a des chrétiens qui peuvent conclure que j'ai besoin de l'argent. Je suis en train d'essayer de voir vos finances pour vous dire de me donner de l'argent. C'est pourquoi le point capital du chrétien, garde ton cœur plus que toute autre chose, et ressens le cœur de tous ceux qui te montrent le chemin. Il y en a qui montrent, essayent de montrer un chemin avec des cœurs tordus, avec des mauvaises motivations. Mais nous avons besoin de ressentir nos cœurs pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux pour vous et qu'est-ce que vous voulez pour moi. Quel est le produit fini qu'on veut? Ce n'est pas une question d'argent ici, là. Ce n'est pas une question de finance, ça. Non. Il faut saisir le cœur de l'apôtre Paul, là, son cœur. Celui qui lit ces versets dans la chair, ce verset 6, celui qui lit ça dans la chair, son cœur se gâte tout de suite. Son cœur se gâte. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Quelqu'un lit ce verset dans la chair. C'est pourquoi chacun a son choix. Demain matin, d'aller s'asseoir avec le frère Mackenzie et lui dire, frère Mackenzie, voilà un petit peu ma situation financière. Il y a un mal là-dedans? Il y a un mal là-dedans? Si vous ressentez son cœur pour vous aider spirituellement. Ce n'est pas une question d'argent. Non. C'est une question de ressentir le cœur du frère Mackenzie. Je parle d'un exemple du frère Mackenzie qui veut vous aider à voir les choses dans l'esprit et que cela vous bénéficie spirituellement. N'est-ce pas mieux que de vous encourager de donner au Seigneur 3 fois par réunion? On n'est pas là pour vous encourager de donner, nous, non. C'est pas le but. Les finances sont hors de question dans ce texte. Pas une question d'argent du tout. Et comment chacun, quand il lit ça, il peut être complètement dans la chair et ne pas comprendre le cœur de Paul envers les Galates. Il est anxieux, il est en colère, de la bonne colère, de voir les Galates s'éloigner des choses de l'esprit pour
se tourner vers les choses de la chair. Et remarquez quelque chose, que dans ce chapitre 6 au verset 6, la continuation de ce texte parle de la chair et de l'esprit. Donc, c'est dans le même esprit que Paul dit aux Galates, aux Galates dépourvus de sens, chapitre 3, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la chair? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez le contexte? Allô? Vous voyez le contexte? Paul n'est pas en train de prendre une pensée et balancer ça dans le chapitre 6. Non, c'est le même esprit, il y a quelque chose qu'il veut emmener dans les Galates. Marchez par l'esprit, non pas par la chair. Alors, si vous pouvez voir ce que je suis en train de dire, si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucune motivation derrière cela que simplement de voir le peuple de Dieu s'enrichir spirituellement. Et je n'ai pas peur de vous parler de cela, parce que je cherche votre intérêt. C'est tout ce qu'on veut, que vous grandissiez dans l'esprit. Je n'ai pas besoin de vos calebasses, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai rien besoin, moi. Vous comprenez ce que je dis? Allô? Et je remercie le Seigneur pour ceux qui me donnent 2 calebasses. Vous comprenez ce que je dis? Pas de problème, moi. C'est pas ça le but. Il n'y a rien de ce genre dans ce texte-là. Mais les gens qui s'attachent à l'argent, les gens qui n'arrivent pas à être libres dans leurs finances, et allez, là, qu'est-ce qui arrive là? Où tu vas arriver encore là? Jusqu'où tu vas rentrer dans ma vie là? Moi, je ne veux rien entrer, moi. Rentrer dans ta vie pour faire quoi? Entrer dans ta vie pour faire quoi? Te voler? Faire comme ces prédicateurs qui volent les gens, les mercenaires? Non. Qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour vous? Et où là? Et vous là? La tête là, les pensées du diable. Les pensées du diable. La chair. Votre manque de liberté, le légalisme, cherche des points. Moi, j'adore l'Évangile. J'adore la lumière de l'Évangile. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire là, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, vous avez besoin de vous réjouir. Mais il n'y a pas un mot qui sort de votre bouche, comme si que je suis en train de vous manipuler. J'ai aucun intérêt dans votre vie, moi. Vous roulez un carrosse, vous roulez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, moi, vous voulez une bicyclette, vous voulez une moto, c'est mon problème. Pas de problème, moi. Roulez une moto, mais entrez dans le royaume de Dieu. Marchez, mais entrez dans le royaume de Dieu. C'est ça sa motivation, cet homme-là. C'est ça qui est dans son cœur. C'est ça qui le motive de parler ainsi. Rien d'autre. Rien d'autre. Paul dit, je suis content. Je suis content dans toute situation, moi, je suis content. J'ai pas de problème, moi, je suis content. J'ai appris à être content, j'ai appris. L'œuvre de Dieu dans sa vie. Mais combien de chrétiens n'ont aucune compréhension, aucune lumière dans ce texte-là? Zéro. Aucune lumière là-dedans. Aucune. Donc, qu'est-ce que Paul veut? Paul veut
que tu sois généreux afin que tu puisses moissonner les choses de l'esprit. T'as compris? T'as compris? C'est ça le texte. Ça, c'est la conclusion de tout ça. C'est ça. Si tu n'as pas compris, ce soir, reprends l'enregistrement, va réécouter encore un peu. Va réécouter encore un peu si tu n'as pas saisi l'esprit qui est derrière ce texte. Moi, vous savez quoi? L'évangile, ça me rend libre, moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. L'évangile, c'est ça qui rend libre l'homme. C'est ça qui rend libre le chrétien. C'est le vrai évangile. C'est ça. C'est pourquoi nous tous, nous avons un choix. Reste dans la chair, marche selon la chair ou marche selon l'esprit. C'est un choix. Le choix est toi. Moi, je n'ai rien à faire dedans. C'est ton choix. Moi, ma responsabilité, c'est de te faire comprendre l'évangile. C'est tout. À toi de voir ce que tu veux faire, quand tu veux faire, ou ne pas faire. Il n'y a aucune loi là-dedans. Et mes frères et sœurs, c'est moi vous dire une chose. Je ne suis pas en train de faire de la publicité, moi. Allez où vous voulez. Vous n'entendrez pas ce que je suis en train de vous parler. Vous n'entendrez pas parce qu'il y a beaucoup de voleurs et de mercenaires. Vous n'entendrez pas, je vous assure, vous n'entendrez pas. Vous n'entendrez pas. Ouais. Vous ne verrez personne rentrer chez vous et vous dire, écoute-moi, laisse-moi voir ce que tu as. Non, ce n'est pas le but du tout. Ça n'a rien à voir. Ouais. Comme quoi, on peut lire la Bible et rester ignorant. Rester ignorant. Comment je suis rentré dedans ? Je ne sais pas trop, je voulais simplement vous encourager à être généreux. C'est tout. Ce n'est pas dans le but de mettre une pression ni une attente sur personne. Zéro. Zéro. Amen. C'est pourquoi on s'aime pour la construction des vies, pour la construction du royaume de Dieu. On s'aime. On s'aime par l'esprit. Et on va récolter les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. N'allez pas raconter n'importe quoi. N'allez pas interpréter ce que je dis d'une autre manière que je voulais annoncer. N'allez pas détourner quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je dis? On veut que votre bien spirituel. Hein? Et beaucoup de chrétiens se privent de beaucoup de choses spirituelles. Parce que, excusez-moi, je ne parle pas de vous, je parle de beaucoup de chrétiens où l'amour de l'argent devient la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, où on ne peut pas être libre. On est coincé. Coincé. Amen. Ça suffit pour aujourd'hui. Une bonne dose. Il faut qu'on serve le Seigneur. Il faut qu'on serve le Seigneur selon la parole de Dieu. Il faut qu'on serve le Seigneur avec des attentes dans notre vie, où on est prêt à prendre ce chemin-là, perdre notre vie. Donc ces 4 éléments-là, hein,
Si dans 3 semaines, je vous demande quels sont ces 3 éléments-là, ces 4 éléments-là, et que vous n'arrivez pas à me dire quels sont ces 4 éléments-là et que vous avez oubliés, ben je vous démissionne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On va entendre la parole de Dieu, on va entendre la parole de Dieu, on va entendre la parole de Dieu pour rien. Pour rien. C'est pas possible. Allez, levez-vous. Je rentre chez moi. Levez-vous, mes frères et sœurs, levez-vous. Si vous êtes en colère avec moi, vous n'avez qu'à aller devant le Seigneur. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, vous savez, la lumière de l'Évangile, moi, la lumière de l'Évangile, c'est ça qui me fait dormir, c'est ça qui me donne la joie, c'est ça qui m'encourage à servir Jésus. C'est quand la lumière de l'Évangile vient dans mon cœur et je comprends l'esprit de l'Évangile. L'esprit qui est communiqué là-dedans. C'est une grâce extraordinaire. Une grâce extraordinaire. Amen. Marc, viens prier pour ces frères et sœurs là, mon frère. Viens prier pour ces frères et sœurs là, mon frère. Prie pour nous ce soir. Fais-nous grâce, Marc. Merci Seigneur de nous enseigner tes voies pour que nous ne nous perdons pas, Seigneur, et que nous ne soyons pas égarés et que nous ne te déshonorons pas, mais que nous soyons dignes de l'appel que tu as mis sur nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour le cœur que nous entendons. Ce n'est que ton cœur pour nous, l'amour que tu as pour nous, comment tu veux que nous progressons, que nous ne restons pas au même niveau, mais que nous puissions grandir et être encore plus disposés à donner nos vies, à te servir avec tout ce que tu nous demandes, tout ce que cela peut nous coûter. Nous te remercions, Seigneur, afin que nous puissions transmettre ce que tu fais en nous, ce que tu nous révèles, ce que tu as accompli dans nos vies. Te remercions pour notre frère. Te remercions pour la place que tu lui as donnée dans nos vies et la place que nous lui avons donnée dans nos vies, de la manière que nous chérissons ton onction et que nous aimons ta parole. Seigneur, merci pour ce cœur que tu nous donnes. Merci, Seigneur, quand nous voulons être approuvés de toi, nous voulons te plaire en toutes choses. Merci, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, croire en n'importe quoi, mais nous voulons croire en toi, dans ta parole. Nous voulons être ancrés dans la sainte doctrine. Nous voulons pouvoir transmettre, Seigneur, ta vérité. Nous te remercions parce que tu nous donnes cette responsabilité, que nous en soyons à la hauteur par ta grâce, que tu nous équipes chaque jour, que tu nous gardes de prendre à la légère ton appel sur notre vie et de nous laisser aller dans notre chair, mais que ta parole nous emmène à nous ressaisir, nous emmène à réaliser l'importance que nous avons à donner à ta parole. Seigneur, de chercher en elle la vérité, de chercher en elle ton amour pour nous, de trouver ton cœur dans ta parole, l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour chacun de nous, que notre service
pour toi soit agréable à toi. Te remercions ce soir. Nous sommes comblés, mais nous réalisons aussi combien ta crainte doit être en nous. Combien nous avons besoin, Seigneur, de réformer nos voies, d'ajuster notre cœur, de nous repentir et d'être, Seigneur, vrai et sincère dans notre amour pour toi. Nous te remercions ce soir pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous emmèneras encore plus haut et plus loin avec toi pour glorifier ton nom, pour servir ton peuple, pour donner de ton amour, de nos vies à tout un chacun, d'être, Seigneur, responsable, de veiller sur chacun de nous. Merci, Seigneur. Nous te louons ce soir. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.